Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux vous montrer comment réaliser un pantalon pré-maman, mais vous pouvez utiliser les mêmes patrons pour réaliser des pantalons pour faire du sport. Moi j'utilise les suppléments 316 de la Coupe d'Or et les modèles et les numéros 191. Ça c'est vrai que c'est un pantalon pré-maman, mais si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que j'ai fait un petit modifie pour faire la bande élastique et pas la bande comme celui du patron. En effet, la bande que j'ai réalisée, c'est plus confortable, donc vous pouvez utiliser les mêmes patrons pour réaliser des pantalons pour faire du sport, du pilates et du yoga. Il faut juste utiliser un tissu extensible stretch comme les jerseys et après vous pouvez réaliser les patrons comme vous voulez. Donc maintenant, on va voir comment réaliser les patrons et après on passe à la confection. J'ai mis mon épingle sur 88 qui est monture des hanches et je commence à dessiner tous les points comme les petits patrons. Étant en leggings, j'ai seulement le patron qui est soit du devant que du dos. En effet, la partie à gauche, c'est la partie du devant et la partie à droite, c'est la partie du dos. Une fois que j'ai dessiné tous les patrons, je vais unir les points avec les règles de la Coupe d'Or. Avec la règle plus courbe, je descends le devant et le dos. Et avec la règle moins courbe, je descends la taille. Ça, c'est le dos. Je descends tout doucement. Et après, je vais dessiner la jambe avec la règle moins courbe. Pour dessiner les trois fils, j'ai mis ma règle perpendiculaire à l'ourlet de mon pantalon et je descends les trois fils. Maintenant, je vais m'écrire c'est quoi le demi-devant et c'est quoi le demi-dos. Coudre les pantalons. Maintenant, j'ai deux jambes, comme vous voyez, c'est le dos et le devant. Je dois plier en deux, comme ça, et coudre la jambe à l'intérieur. Donc, je vais mettre mes épingles avec les marges de couture que j'ai dessinées d'abord, directement sur les patrons. Et je vais l'unir avec ma surjetteuse. Étant en jeggings, je peux tranquillement utiliser la surjetteuse.
j'ai rallongé un peu les points à 2. Je mets les tissus à fil du couteau et j'enlève les épingles tout doucement et je commence à coudre le pantalon. J'ai fait la même chose sur les pantalons de gauche et sur les pantalons de droite. Maintenant, je dois unir les deux pantalons. Un pantalon sera à l'envers et l'autre pantalon sera à l'endroit. Donc, je mets le pantalon endroit dans le pantalon à l'envers. Je pangle tout autour de ma fourche et après, je peux coudre avec ma surjeteuse. Donc, je commence par la fourche. Je mets les épingles ensemble, perpendiculaires à la ligne, comme ça. Et après, je vais à épingler tout autour de la fourche, à partir de la taille du devant vers la taille du dos. Et voilà. Maintenant, je peux coudre à la surjeteuse. J'ai cousu le pantalon et maintenant je passe à l'ourlet. Comme vous voyez, j'ai cousu la fourche et maintenant je peux coudre l'ourlet de mon pantalon. J'enlève les bras de ma surjeteuse. Je mets dedans l'ourlet de mon pantalon. Et maintenant, je vais coudre directement à fil du couteau, comme j'ai fait d'abord. Je coupe les fils. Je vais replier la surjeteuse que j'ai fait d'abord et après je replie l'ourlet. Et je peux le coudre avec ma machine à coudre. Une fois que j'ai replié, j'épingle. J'enlève les bras si je veux ou sinon je passe directement au-dessous. Je change mon pied de biche avec celui avec la lame centrale. Je mets au-dessous, je bouge l'aiguille vers droite. Je mets les coupe-fils automatiques et je commence à coudre. Ainsi, mon ourlet est fait. Maintenant, je dois m'occuper de la bande élastique. Pour dessiner la bande élastique, j'ai décidé de réaliser mon patron personnel. Donc, on va voir comment réaliser
la partie de la bande élastique. Moi, je ne veux pas utiliser cette bande parce que je trouve que c'est un peu plus compliqué, surtout avec le ventre de grossesse, mais vous pouvez décider de la faire comme vous préférez. Et moi, je pense que la faire comme j'ai décidé de la faire, c'est plus facile, surtout si vous voulez utiliser le pantalon comme leggings. Donc, on va voir comment faire. Moi, j'ai dessiné le patron de mon pantalon. Il arrive ici, qui est au-dessus de ma taille. Donc, maintenant, je dois regarder jusqu'à il va arriver la bande. Moi, je veux que la bande va arriver ici. Donc, je vais à mesurer à partir de la taille de mon pantalon jusqu'à la partie où je veux que ma bande va arriver. Donc, à partir d'ici par ici, je regarde les centimètres et après, je peux aussi replier la bande en deux. Donc, on va voir comment faire. Maintenant, j'ai mis mon papier de soie et je vais dessiner la même courbe de la taille de mon pantalon sans les marges de couture. Et voilà. Maintenant, je prends ma règle, je descends les marges de couture de la taille, comme ça. Et après, je vais dessiner la longueur de la bande. Ça sera de 30 cm pour moi. Donc, je reste avec ma règle directement sur les marges de couture. Ici, je peux dessiner parfaitement. Comme ça. Je vais juste à rallonger les patrons. Et après, c'est fait. Pour rallonger les 3 fils, je dois utiliser les mêmes pantalons. Maintenant, j'ai replié en deux les papiers de soie. Et je vais dessiner la bande pour faire un rectangle. Donc, j'ai ma bande que c'était comme ça. Et maintenant, je l'ai changé pour dessiner les rectangles. Sinon, on ne peut pas la faire sur la pliure de mon tissu. Donc, j'ai mis mon papier de soie sur un autre papier de soie comme ça. Et j'ai rallongé 2 cm manquantes pour réaliser les rectangles. Ainsi, je peux le mettre sur la pliure de mon tissu. Et ça, c'est aussi les tissus qui me manquaient pour avoir plus de tissu sur mon ventre. C'est pas difficile, c'est totalement facile. C'est plus comprendre comment faire. Mais comme vous voyez, c'est vraiment très facile à faire. Donc, j'ai mis mon patron sur la pliure du tissu à partir de ma taille. Comme vous voyez, ça c'est la pliure du tissu. J'ai ouvert aussi les patrons en papier de soie pour avoir toute la longueur de mon tissu. Donc une partie sera sur le devant, une partie sera sur le dos. Maintenant, je dois ouvrir encore les tissus. Je vais replier la bande comme ça. Ça sera les côtés du dos. Donc, ça sera mon demi-dos. Et je vais à coudre avec ma surjeteuse directement ici. Une fois que j'ai cousu avec la surjeteuse, je peux replier ma bande. Donc, ma bande doit rester comme ça. Comme vous voyez, j'ai cousu les côtés. Et maintenant, je vais replier la bande.
je la mets sur l'endroit et après je prends l'envers et je le mets devant comme ça. Ça sera comme en bande. Maintenant, je mets ma bande avec la pliure du tissu vers les jambes de mon pantalon. La couture sera sur le dos et je vais unir tout autour de ma taille. Je vais unir avec mes épingles perpendiculaires à la couture que j'ai fait d'abord sur le pantalon. Et après, je coude tout autour de mon pantalon. Et voilà, c'est très facile. Comme vous voyez, c'est sera comme ça. J'ai épinglé ma taille de mon pantalon et maintenant je peux passer à la surjeteuse. Donc j'ai les pantalons et la bande tout ensemble. La bande est repliée en deux. Je mets au-dessus de mon couteau et je reste vraiment à fil de mon couteau. Et je commence à coudre tout autour de ma taille. Le pantalon sera bientôt terminé. Et ça, c'est très utile pour l'utiliser comme leggings ou comme jeggings. Et vous pouvez le faire aussi en jersey pour faire du sport. Donc, très facile. On va voir le résultat final.